La chasse à l'homme démarre le 6 avril 1994. Ce soir-là, l'avion du président rwandais Juvenal Habyarimana est abattu par un missile. Il trouve la mort, ainsi que le président burundais également à bord. C'est l'événement qui met le feu aux poudres, le début d'un génocide qui durera 100 jours. 100 jours durant lesquels entre 800 000 et 1 million de Rwandais sont massacrés par des partisans du président défunt, des unités de l'armée rwandaise et des miliciens Hutus. Leur objectif, exterminer les Tutsis du Rwanda. Les massacres, préparés depuis plusieurs années, sont d'une cruauté sans nom. Les victimes, des Tutsis, mais aussi des Hutus solidaires de ces derniers, sont assassinés à la hache, la machette ou encore au gourdin. Dans cette église, 4000 personnes qui s'y étaient réfugiées sont sauvagement exterminées. Les femmes sont violées, parfois éventrées. Les tueries n'épargnent ni les vieillards ni les enfants. Ceux qui sont encore en vie tentent de fuir. Des centaines de milliers de personnes affluent vers les camps de réfugiés à la frontière avec la Tanzanie, le Zaïre. La communauté internationale n'interviendra pas pour s'opposer à ce drame. Pire, le Rwanda accuse la France de complicité avec les génocidaires. Le 4 juillet 1994, le FPR, le Front patriotique rwandais, le parti des exilés Tutsis, prend le contrôle de Kigali. 15 jours plus tard, un gouvernement d'unité nationale est formé. Les dirigeants Hutus et les forces armées rwandaises fuient au Zaïre. Le génocide prend officiellement fin le 17 juillet, date où le FPR occupe l'essentiel du pays.